Vous nous regardez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ces salons des sports de ce mardi 28 mars 2023 qui retient au menu les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 avec la RDC qui s'est réveillée enfin le vendredi passé. On va revenir sur ces matchs-là, mais aussi sur le match qui va se jouer tout à l'heure entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Il sera aussi question de parler de cette nomination de François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou à la tête du ministère des Sports. Donc, peut-on dire, c'est l'ère du changement qui a sonné. On va donc parler de tout ça avec nos analystes sur ce plateau. Guy Félicien Kalinga, il est journaliste à Mangaza Télévision. Il est ici avec nous et aussi Ben Abedi, journaliste sportif à HK6 Télévision. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Merveille, je dis également bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent sur Arc-en-Ciel Télévision. Bonsoir Ben. Bonsoir Monsieur Merveille, on dit aussi bonsoir à Monsieur Guy parce que c'est pour la première fois qu'on passe à la télévision avec lui, mais on dit aussi bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. C'est un plaisir surtout de parler du sport et voir aussi de cette qualification, de cette très bonne performance de la République démocratique du Congo vendredi dernier et aussi de cette nomination de Kaboulou-Mwana Kaboulou. Bien évidemment, on va parler de tout ça dans cette émission des salons des sports, mais avant, on va commencer avec la rubrique réponse directe. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce la RDC a les épaules pour tutoyer cette équipe de la Mauritanie donc à Nouakchott pour le match de la 4e journée? C'est la question de notre réponse directe. J'ai appris d'abord, c'est indicatif. Voilà Guy Félicien Kalinga, la RDC qui a battu l'équipe mauritanienne ici à Lubumbashi 3-1. Les Congolais étaient un peu, on va dire, chahutés en seconde période, mais quand même, ils ont su marquer le 3e but. Est-ce que les Congolais ont les épaules pour aller battre cette équipe-là mauritanienne à Nouakchott aujourd'hui, on va dire mercredi, parce que ça sera dans la nuit? Oui. Ben Abedi? Bon, non. Voilà, on va suivre tout ça pendant cette émission des salons des sports. D'abord, on suit l'élément qui cadre avec le match aller entre la RDC et la Mauritanie. 3-1, c'était le score. On suit et on revient tout de suite après. La RDC s'est offerte la Mauritanie vendredi 24 mars au stade TP Mazembe. Le parent battu le Morabitoun sur la note des 3-1. Un match comptant pour la 3e journée qualificative à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Porté par un public louchois en feu, les hommes des Sabres donnent les tons à la 37e. Sur ces retraits des Maswakou, Gaël Kakuta tout en douceur propulse les ballons en fond de filet. En sublimation, le Léopard corse l'addition peu avant la pause, soit à la 42e. Cédric Bakambou subtilise les portiers mauritaniens du ballon et marque dans le but vide. Au retour des jus, les Congolais font preuve de relâchement. Ainsi, ils verront les Morabitoun réduire la marque à la 55e par Abéide. Good run inside as well, and they have pulled one back. Well, they've been Heureusement, les Léopards mettent fin au débat avec ses 3e but, marqué mine de rien par Maswakou sur cette lourde frappe surprenante pour les gardiens mauritaniens. Now Masuaku can get the shot away. It does! Super goal from Arthur Masuaku. 3-1, la RDC l'emporte et se réveille enfin dans cette phase qualificative à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Voilà, Guy Félicien Kalinga est positif, la RDC a les épaules pour aller tutoyer cette équipe-là mauritanienne. Comment ça va se faire, bien évidemment, pour l'équipe de la RDC qui a été quand même un peu en déséquilibre en seconde période, même si l'équipe mauritanienne était en infériorité numérique. Bien, je pense déjà qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de cette sélection. Ce n'est pas tellement la même équipe qui a joué les précédentes journées où nous avons perdu face au Soudan et face au Gabon. Oui. Et d'ailleurs à Kinshasa, l'équipe gabonaise qui était venue arriver le même jour et qui a su nous battre. Et ça n'était pas Sébastien de Sabre à cette époque. C'était les papilles. Hector Cooper, bien sûr, qui est parti. Si je suis positif parce que j'ai senti que depuis la venue de Sébastien de Sabre, bien sûr, il y a eu beaucoup de changements. Il y a un autre discours qu'il a apporté. Et on sent qu'il y a beaucoup de motivation au sein de cette sélection. Il y a des joueurs qui venaient ici, mais quand il fallait jouer pour la RDC, on sentait qu'ils n'étaient pas engagés. Ils venaient, c'est en villégiature, on va bien dire. sûr, mais pour le match du vendredi, j'ai senti que tous les joueurs étaient impliqués. Ils savaient
le contexte où le match se jouait, nous avions 0 point avant le match du vendredi. Et donc, il était important que la RDC puisse engranger ne fût-ce que 3 points pour se relancer. Et donc, je pense que c'est ce qui est fait. Et la même motivation demeure. Elle demeure bien avant le match de tout à l'heure. Et donc, je sens que c'est une équipe qui est vraiment engagée. Nous avons beaucoup de talent au sein de cette formation. Même le sélectionneur mauritanien l'a reconnu. Quand vous avez une équipe qui est constituée notamment de Bakambu, de Chancel Bemba, de tous les autres, Merveille Bopé, Mechakelia, Balikwisha et Wamangituka, et j'en passe les meilleurs. Et donc je pense que je suis très très positif, même si les statistiques que nous détenons nous indiquent que la Mauritanie n'est pas facilement malléable chez elle à domicile. C'est à peine la Zambie qui avait su gagner la Mauritanie. Mais le contexte où nous nous retrouvons, je pense que la RDC a tous les atouts pour gagner. Surtout que, nous rappelons que le match entre le Soudan et le Gabon a vu les Soudanais gagner. Ça veut dire que les cartes sont rabattues dans ce groupe, alors que toutes les sélections peuvent se qualifier pour la phase finale de la Côte d'Ivoire. Et donc, je suis vraiment positif pour la sélection nationale. Voilà, du côté Ben Abedi, c'est la négativité. La RDC n'a pas les épaules pour aller battre cette équipe-là mauritanienne. Ben Abedi, comment vous justifiez votre réponse alors qu'on a vu la RDC battre cette équipe-là mauritanienne ici à Lumbashi, et la RDC a quand même des joueurs par rapport à ce qu'a dit Guy Félicien Kalinga et aussi les discours qui accompagnent cette équipe-là. Mais c'est non pour vous. Bon, déjà, quand on évolue à domicile, c'est qu'il y a une motivation de plus. Et déjà, vous allez vous rendre compte que Mazembe a battu ici, à Kamalondo, le Real Bamako, mais arrivé là-bas, Mazembe a perdu. Pourquoi? Parce que quand on est à domicile, on cherche à montrer aux gens que nous sommes invincibles chez nous à la maison. Et déjà, la Mauritanie, c'est cette équipe-là, certes, la RDC a fait tomber cette équipe, mais si on regardait les matchs, c'était une équipe qui évoluait en infériorité numérique. Et donc, ça fait à ce que la RDC puisse profiter de cette infériorité-là pour gagner la Mauritanie. Et déjà, il faut dire que c'est pas facile. À 11 contre 11, la RDC n'a pas les arguments nécessaires pour battre cette équipe. À 11 contre 11, ça sera un match très compliqué pour la RDC. Pourquoi? Parce que déjà, je le disais tout à l'heure, c'est un match qui va se jouer à domicile au stade olympique de Nouakchott. Et déjà, ici, Guy Félicien venait de le dire, il y a les Soudan qui a gagné hier, les Gabon, et donc il y a des cartes qui ont été tournées comme ça, et la Mauritanie cherchera aussi à revenir dans la course. Déjà là, si aujourd'hui la Mauritanie ne gagne pas, ça sera très compliqué, et donc je trouve que leur entraîneur a aussi un discours à dire à ses joueurs, question de rehausser les niveaux à domicile, parce que si on ne gagne pas aujourd'hui, ça sera très compliqué. Et puis déjà vous avez un Gabon qui est aussi excellent dans cette poule-là, vous avez les Soudan qui vient en force, et donc vous chercherez à concrétiser ou également à capitaliser les occasions que vous avez à la maison. Et surtout que c'est un match qui va se jouer à domicile. Je trouve que la Mauritanie a beaucoup plus l'envie de gagner ces matchs-là. Dans quel comportement vous jugez la RDC impossible ou bien faible d'aller la RDC a un groupe, un effectif qui est très bien, mais seulement que ça sera face à une équipe qui a beaucoup plus d'ambition, parce que ça sera à la maison. La RDC n'a pas d'ambition? La RDC a de l'ambition. Déjà, ils ont fait quelque chose à la maison. Les Congolais ont fait quelque chose à la maison. Et donc, je trouve que déjà, si vous allez jouer à l'extérieur ou également sur une pelouse qui n'est pas la vôtre, ça sera très compliqué, parce que vous avez fait quelque chose à la maison, parce qu'il y avait l'engouement, il y avait les publics qui répondaient présents, il y avait tous ces gens-là qui vous accompagnaient. Il y a justement des autorités qui ont même décaissé de l'argent pour la République démocratique. Et pour ces matchs aussi, il y aura l'argent. Est-ce que Guy Kalinga, aujourd'hui, on doit dire l'aspect terrain, bien pelouse, qui n'est pas la nôtre, pèse encore? Si vous avez vraiment des je ne pense pas. Je l'ai dit pour le Gabon qui est arrivé le même jour à Kinshasa, qui n'a même pas fait la reconnaissance de l'art du jeu, mais qui a battu le Gabon, et plutôt la RDC. Et donc, ce qui compte actuellement, c'est avoir une bonne équipe. Déjà que la RDC, l'équipe nationale congolaise est constituée dans la majeure partie des professionnels. Et donc, c'est des joueurs qui évoluent sur différentes pelouses. Je ne pense pas que le fait de jouer pour la première fois sur cette pelouse puisse être un handicap. Je ne pense pas que, parce que la Mauritanie va jouer devant son public, puisse être un handicap pour la RDC. Si tel était le cas, on ne devrait pas perdre à Kinshasa. Il y a aussi des matchs, vous allez vous rendre compte, M. Guy, les Gabon a joué face au Soudan. Chez lui à la maison, les Gabon a gagné les matchs, mais à l'extérieur,
aux Soudanais, ils ont perdu les matchs. Donc, il y a cet aspect aussi terrain. Je ne pense pas que... Vous êtes à la maison, vous vous comportez comme des rois. Et quand vous êtes à l'extérieur, il y a certains coins que vous ne maîtrisez pas, il y a certaines choses que vous ignorez à l'extérieur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas chez vous. Mais quand vous êtes à la maison, il y a en tout cas cette confiance qui est plus. Parce que quand vous jouez à la maison, il y a beaucoup plus de la motivation. Déjà, le public qui est un 12e joueur. Et donc, ça, il apporte aussi un pas de plus sur les mentales des joueurs et ça pousse aussi les joueurs à chercher une victoire également. Avec toi, Mazembe avait un public, c'est une parenthèse, ici à Lumbashi, Mazembe a été battu par l'équipe de Monastir. Mazembe a été battu par l'équipe de Monastir, ici à la maison, mais vous avez vu la conjoncture du match, c'était à Mazembe qui dominait, seulement que Mazembe n'était pas réaliste vis-à-vis de but et ça payait cash, Mazembe tombait à domicile. Et dans ce genre des éliminatoires, déjà, il faut vous rendre compte que la Mauritanie, ça sera si elle s'est qualifiée, ça sera pour la 3e fois. Il y a justement cette majoration d'esprit des gagnes, parce que pour la première fois, c'était en 2019, et puis ils ont joué en 2022, si je ne m'abuse pas, au Cameroun. Et donc, je trouve que la Mauritanie cherchera toujours à gagner ces matchs-là, parce que c'est très important. Au cas où elle ne gagne pas ces matchs, ça va rendre sa tâche difficile dans ces éliminatoires-là. Mais pour la RDC aussi, je pense que, et d'ailleurs, on a suivi des sabres, il a dit que c'est une finale. De la même façon que la Mauritanie considère ce match comme une finale, c'est de la même façon que la RDC la considère. Et donc, ça sera l'équipe qui sera plus forte sur l'ère des jeux. Bon, moi, je souhaite que ça puisse être la RDC qui va gagner finalement ce match. Donc, point n'est besoin de dire ici, parce que nous jouons à domicile, automatiquement, on doit gagner. Non, moi, je ne pense pas que la loi du domicile, là, ça ne compte plus. Hein. La RDC a perdu autant de fois ici, à la Kenya. On a vu le Sénégal venir nous battre. On n'a pas su gagner la Tanzanie tout récemment. Et pas plus tard qu'il y a quelques mois, le Gabon nous a battus à Kinshasa. Et donc, avec beaucoup de motivation, avec tout ce qu'il y a comme expérience au sein de l'effectif congolais, je pense que c'est toujours possible. Et je souhaite bien que la RDC puisse gagner. Mais en parlant de Sébastien Desabre, quel discours il doit dire à ses hommes pour ces matchs-là, parce que c'est une finale, vous avez dit. La RDC aujourd'hui, c'est la dernière du groupe avec 3 points, qui joue avec l'autre équipe qui est troisième, 4 points. Et si la Mauritanie gagnait, c'est 7 points déjà. Et la RDC, si elle gagnait, c'est 6 points. Peut-être essayer d'occuper la 2e place. Quel discours pour Sébastien Desabre à ces instants ici? Bon, je pense que le discours, ça doit être un discours des sacrifices. Ça doit être une équipe qui doit beaucoup mouiller le maillot. Ça veut dire travailler, que ce soit au niveau de l'attaque, du milieu de terrain, même de la défense. Parce que s'il faut revenir au match aller du vendredi dernier, on a constaté qu'il y a certains joueurs qui, à un certain moment, marchaient. Bakambu, qui n'a plus, à mon avis, beaucoup de souffle. On a vu également Gaël Kakuta, à un certain moment, qui marchait. Je pense que ça ne sera pas le même contexte. Il y a aussi un certain fait de jeu, même s'il ne faudrait pas qu'on puisse souligner que c'est à cause de ça que la RDC a gagné, le carton rouge. Et donc la RDC a joué quand même une grande partie de ce match en supériorité numérique. Ça ne sera pas le cas. Ce soir, c'est-à-dire il y a des petites choses qui vont changer. Moi, je souhaite qu'ils disent aux joueurs qu'ils doivent se sacrifier, ils doivent beaucoup courir, ils doivent beaucoup mouiller le maillot. Et donc travailler, comme je le disais, au niveau de l'attaque, au milieu du terrain, et même au niveau de la défense. C'est seulement dans ces conditions-là que la RDC peut gagner. Parce que la Mauritanie, c'est l'une des sélections qui ne sont pas comme nous. Hein, parce que nous, on a plus la plupart de joueurs qui évoluent en Europe. Mais eux, c'est pratiquement l'équipe Chan qui vient de jouer le championnat africain de nations. Non pas des stars comme nous. Hein, pratiquement, il n'y a pas beaucoup de pression. Et donc, ils ont beaucoup de temps de travail que nous autres. Parce que si c'est une sélection constituée de joueurs qui évoluent au pays ou sur le continent, je pense qu'il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de possibilités que ces joueurs-là se connaissent comparativement à la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que ça doit être une équipe qui doit accepter de souffrir, de se sacrifier, parce que la Mauritanie, on a vu de quoi est-ce qu'elle est capable. J'ai quand même donné les statistiques des dernières rencontres. Et elle est décomplexée, je voulais dire. Elle est vraiment décomplexée, même l'entraîneur l'a dit. Il est allé même trop loin jusqu'à affirmer que la RDC ne fait plus peur. La RDC n'a plus d'identité. Mais je sens que c'est un léopard qui est en train de se réveiller depuis que Sébastien Desabre est venu, à l'image pratiquement du match du vendredi dernier où la RDC a dominé largement la Mauritanie. Je pense que ça sera plus l'expérience qui risque de peser sur la balance lors du match
comment dire, de ce mercredi, donc ça sera déjà fini à Lubumbashi. Parlant de ces matchs-là, la RDC a évolué au match aller avec un système de 4 et 4 et 2. Mais dans ces matchs-ci, quel système sera compatible à cette équipe de la RDC si on a besoin vraiment de cette victoire-là? Bon, je pense que on ne change pas l'équipe qui gagne et même le système. Même si c'est à l'extérieur, moi je pense que le système dépend plus de l'objectif que vous cherchez. Hein, pratiquement, je ne pense pas que vous puissiez jouer par exemple à 3-5-2 ou 4-4-2 si vous voulez gagner. Je pense que l'objectif reste le même. De la même façon que la RDC a entamé ce match, le match du vendredi dernier, ça veut dire attaquer beaucoup, mettre le pied sur l'accélérateur. Je pense que c'est de la même façon que la RDC doit jouer, même si c'est à l'extérieur. Parce que je l'ai dit autant de fois, il y a quand même des sélections qui ont gagné à l'extérieur. Et donc moi, je ne trouve pas qu'il y ait vraiment possibilité ou urgence de changer le système de jeu. Il doit garder le même système. Ce dernier peut changer peut-être au cours du match. Quand vous vous rendez compte peut-être que vous avez déjà marqué un but et vous voulez peut-être le conserver, ça sera à ce moment-là que l'entraîneur pourrait changer de système. Mais d'entrée de jeu, je pense que de la même façon qu'ils ont commencé ou joué avec le même système ici à Lubumbashi, c'est de la même façon qu'ils doivent jouer à Nouakchott. Et Ben Abedi, en parlant toujours du système, avec votre esprit de la négativité, on va dire, la RDC sera à la défensive, on va dire. Non, bon. La RDC, c'est une équipe aussi qui cherche la qualification, surtout que la dernière CAN, la RDC n'a pas été là. Je trouve qu'ils vont toujours chercher à marquer, chercher à posséder la balle. Et donc, peut-être les plans resteront les mêmes parce que, ici, M. Guy venait de le dire, on ne change pas l'équipe qui gagne aussi le plan qui a gagné ces matchs-là. Et donc, je trouve que la RDC cherchera toujours à gagner ces matchs-là parce qu'il faut dire qu'à faute de faire de gagner ces matchs, il faut garder même un point à l'extérieur, donc ça va faire du bien à la République démocratique du Congo. C'est pour cela, moi je trouve que Sébastien Desabre cherchera toujours un plan ou également maintenir le même plan, question de rester dans l'animation des jeux, de chercher aussi des dangers offensifs, et donc des dangers offensifs plutôt, parce que c'est un match très décisif, je le disais tout à l'heure, les Soudans a déjà gagné, et d'ailleurs ça sera l'un des prochains adversaires de la République démocratique du Congo, et donc la RDC cherchera à capitaliser d'abord ces matchs-là, question de voir aussi le reste des matchs. Voilà, on va suivre cette actualité en rapport avec la République démocratique du Congo qui joue, on va dire, tout à l'heure à minuit de Lubumbashi. L'équipe mauritanienne, toujours pour les comptes des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations pour la 4e journée. Et ici, on va parler de notre sujet, c'est en rapport avec la nomination de François-Claude Kaboulou-Mana Kaboulou, qui est aujourd'hui ministre des Sports ici en République démocratique du Congo. On va dire Guy Kalinga, l'heure du changement a sonné. Bon, bon, c'est pas comment répondre à cette question. Bon, on avait tous besoin d'un changement parce que sous Serge Koundé, beaucoup de choses n'ont pas marché. Hein, beaucoup de choses n'ont pas marché. Que ce soit en termes de résultats, il y a des sélections qui ont eu des forfaits, il y a des sélections qui n'ont pas su se déplacer. Le championnat national, à l'heure qu'il est, il est arrêté. Et donc, le bilan sportif, alors qu'il est, il est largement négatif. Et donc, nous avions tous besoin d'un changement. Et ce changement est venu. Et je ne pense pas que la nomination de notre ancien confrère Claude-François Kaboulou-Mana Kaboulou puisse suffire. Parce que même pour Serge Koundé, il y a certaines choses qui ne dépendaient pas totalement de lui. Hein, parce qu'il pouvait bien avoir des bonnes idées. Il faudrait qu'il y ait un accompagnement du gouvernement, surtout sur le plan financier. Vous le savez, s'il faut revenir au championnat national, s'il ne se joue pas, c'est parce qu'un problème financier se pose. Et je ne pense pas que le problème financier là dépend directement du ministre des Sports. C'est une interpellation pour moi au gouvernement national d'accompagner Claude-François Kaboulou-Mana Kaboulou. Mais l'avantage, c'est qu'il a fait autant d'années, hein, presque 40 ans comme journaliste sportif. Ça veut dire qu'il maîtrise les méandres du sport. Hein, parce que, contrairement peut-être à Serge Koundé qui, lui, s'est plus focalisé sur le football, ça ne sera pas, à mon avis, le cas pour le François Kaboulou-Mana Kaboulou, parce que moi, je l'ai connu dans la Fédération du sport mécanique, où il occupait un poste. Des fois, on le voit au sport équestre, les chevaux et consorts. Le basketball, il en a une idée. Le handball, il en parle. Et donc, il maîtrise toutes ces fédérations
Aussi parce qu'il a été au comité olympique congolais. Et donc, c'est la fédération des fédérations. Ça veut dire qu'il connaît les difficultés de chacune des fédérations. Et quand on connaît les difficultés des fédérations, quand on sait bien diagnostiquer une maladie, je pense qu'il est facile aussi de la soigner. Et donc, comme il connaît les difficultés de toutes ces fédérations, je pense qu'il est facile qu'il puisse y donner solution. Mais, il y a un mais, comme je l'ai dit auparavant, tout ne va pas dépendre nécessairement de lui. Nous avons un problème d'infrastructure et consorts. Je ne pense pas que c'est le ministre des Sports lui-même qui décide. Non, ben, on a vécu des choses ici à Lubumbashi. On va payer une pelouse synthétique qui ne répond pas aux normes. Je ne pense pas que c'est le ministre Chikonde qui était fautif à ce niveau. Il y a le stade de Martyrs à Pentecôte qui n'a pas été homologué. Donc toutes ces histoires-là, je pense que ça demande un accompagnement véritable du gouvernement national, surtout sur le plan financier. C'est quand même lui qui doit s'impliquer parce que c'est le pont même des sports et aussi du gouvernement. Bien sûr, c'est lui le pont. Il ne suffit pas seulement de donner des projets, il faudrait que ces projets-là puissent être acceptés et puissent être financés. Ouais. Donc, je peux avoir des bonnes idées, si elles ne sont pas financées, si elles ne sont pas soutenues, c'est très difficile qu'il y ait la réussite. Et donc, le seul mot actuellement, c'est le soutien du gouvernement national à cet homme qui maîtrise bien le sport congolais parce qu'il y a œuvré autant d'années. Comme journaliste sportif, il a été conseiller dans beaucoup de cabinets des ministres des Sports. Ils sont passés à Mos Mbawe, j'en passe les meilleurs. Et donc, il a une idée véritable. Il connaît les mots qui rongent le sport congolais de manière générale. Et c'est facile de donner des solutions, de les guérir, de guérir tous ces mots-là, parce qu'on connaît les origines ainsi que les causes. Ben Abedi, la maîtrise de François-Claude Kaboulou par rapport au sport congolais, mais aussi couplé, on va dire, avec une volonté du gouvernement central, est-ce que ça va aider les sports congolais à décoller enfin? Déjà, si tu connais la maladie, tu peux y donner des solutions. Et je trouve que Kaboulou Mana Kaboulou, ici, M. Guy venait de le dire, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Moi, je me rappelle, on était encore enfant, Kaboulou était là, et donc il était toujours dans les footballs congolais. Et c'est pas seulement dans les footballs, dans les sports congolais, parce que c'est quelqu'un qui est né et qui a grandi avec les sports. Et donc, moi, je trouve que Kaboulou, certes, c'est maintenant un ministre des Sports, mais c'est que beaucoup plus on va lui demander, c'est d'être aussi beaucoup plus autoritaire. Parce que quand vous êtes autoritaire sur votre poste, ça va faire à ce que tout ce que vous dites soit, si pas à 100% respecté, même à 70%, et déjà si c'est respecté à 70%, ça va faire quelque chose dans les sports congolais. Et aussi, il faut dire que Serge Condé, c'était l'un de ministres. Il y a certaines bouches qui disent que c'est un ministre, c'est le ministre les plus pires de la République démocratique du Congo, parce que c'est pendant son règne, on a vu le football congolais être dans l'hécatombe. Et donc, je trouve que François-Claude Kaboulou Mana Kaboulou a vu ses prédécesseurs, il a déniché les failles qu'avaient ses prédécesseurs. Et lui, quand il vient, c'est justement pour chercher à ranger, à donner de la guérison à tout ce qui ne marchait pas. Et déjà, vu qu'il est celui d'ailleurs qui pourchassait le ministre Serge Condé, et donc lui, il avait déjà la vision, parce qu'on ne peut pas avoir une vision sans prévision. C'est là que je dis, c'est... et pourchasser voilà. Serge Condé pour les remplacer? Pas les remplacer, parce qu'il voyait que le sport ne marchait pas, il fallait chercher quelqu'un. Pour le compléter, il était trop critique. Voilà. Et récemment, d'ailleurs, avant le match, il a même tiré à boulet rouge sur le membre de la fédération, sur le ministère. Je pense que critiquer, c'est bien. Mais là, il est à l'œuvre. Il est mis devant un fait accompli. Et donc, tout ce qu'il émettait comme critique, je pense qu'il doit maintenant pratiquer. Une question qui vient en tête, est-ce qu'il est venu au bon moment? Parce qu'il va trouver d'abord les sports congolais vraiment qui sont en train de se mourir. Et lui, il arrive. Est-ce qu'il sera vraiment dans de bonnes conditions pour maintenant relever les défis? Bon, je pense que les conditions, ça ne va pas dépendre de lui. Comme j'aime répéter, il faudrait qu'il y ait l'accompagnement du gouvernement national. Mais s'il faut parler du football, je pense qu'il doit chercher maintenant à parler même langage avec les gens de la fédération, avec nos amis de la fédération, même s'ils sont partants. Parce qu'on a également constaté que sous Serge Condé, il n'y avait pas même langage on ne parlait pas même langage entre la fédération et le ministère. Il s'est tiré chaque fois à boulet rouge, il s'est tiré chaque fois, c'était surtout autour de l'argent. Je pense que lui doit venir fumer les calumets de la paix,
Parce que si j'insiste sur le football, c'est le sport roi, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Le sport roi reste le football. Et donc, si le football va bien, je pense que ça pourra faire en sorte que les autres disciplines, aussi le basket, le handball, puissent aller de l'avant. Déjà que le football va mal, je trouve un peu difficile que les autres disciplines puissent aussi se retrouver à faire des bons résultats. Et pour essayer, pour Claude Kaboulou, comment il va procéder, quelle politique il va venir avec pour essayer à lever donc, les sports congolais? Parce que récemment, il y a eu des états généraux, mais jusque-là... Bon, il a également dit qu'il va faire en sorte que toutes les résolutions prises lors des derniers états généraux qu'on puisse les mettre en pratique. Oui. Parce qu'il y a quand même de bonnes résolutions. Nous ici au Katanga, on a été représentés par notre confrère Gilles Koba, oui, et même le ministre provincial, le commissaire provincial au sport, même si jusque-là, on n'a jamais fait une restitution. Mais je sais que c'est de très très bonnes résolutions qu'on a prises là-bas. Il faudrait en ce moment-là les mettre en pratique. Mais pour les mettre en pratique, ça ne va pas encore dépendre, une fois de plus, nécessairement du ministre, parce que ça doit passer d'abord au Parlement. Et après que ça puisse passer au Parlement, le président de la République doit promulguer une loi, bien sûr, après ces états généraux. C'est en ce moment-là que le ministre des Sports pourra mettre en pratique tout ce qu'il y a comme résolution. Donc il y a toute une procédure, mais il revient aussi au ministre de bousculer un peu pour que ça puisse faire le suivi, que ça puisse passer au Parlement, pour que finalement le président de la République puisse promulguer des lois qui seront mises en pratique en République démocratique du Congo. Peut-être l'autre bémol avant de terminer, c'est peut-être le timing. Parce qu'on sait tous que, sauf changement des dernières minutes, il y aura des élections au mois de décembre. Ça veut dire, en principe, que ce gouvernement doit tomber. Et donc, le timing, si on fait des petits calculs, c'est pratiquement 8 à 9 mois seulement qu'il doit travailler, sauf changement. Parce qu'il peut y avoir des changements qui ne dépendent pas nécessairement de nous. Donc, ce timing-là peut jouer en sa défaveur aussi, peut avoir des bons projets. Mais si le temps ne lui permet pas, ça sera compliqué de les mettre en pratique. Ben. Je trouve que la compétence des Kaboulou ne suffira pas. Donc, il faudra aussi chercher des travaux avec des personnes qui vont aider Kaboulou à bien travailler. Parce que déjà, si vous, la tête, vous êtes meilleur et que vous avez une queue qui n'est pas en tout cas meilleure, ça sera très compliqué. Et donc, déjà, il y a eu beaucoup de couacs entre Serge Condé, surtout autour de l'argent. Récemment, il y a eu des boulettes. Il y a Serge Condé qui accusait la fédération de vouloir donner beaucoup plus de personnes pour aller dans la délégation. Il y a aussi la fédération aussi qui accusait toujours Serge Condé de cette même cause. Et donc moi je trouve que Kaboulou doit chercher à travailler avec les gens qui sont des guerriers pour le football congolais, puisque là c'est plus possible. Vous voyez le championnat national qui était parmi les 5 premiers, mais avec les temps, avec l'avènement justement de Serge Condé, la fédération a fait une dégringolade. Et donc Kaboulou doit chercher ces gens-là qui vont l'aider à persévérer avec les footballs congolais, à donner de l'ancienne image à ces footballs-là, parce qu'au cas où il se focalise beaucoup plus sur sa compétence, je crois que dans certains coins, il sera très compliqué pour Kaboulou une autre difficulté on a retenu avec Serge Condé, c'était beaucoup plus, il s'est beaucoup plus misé sur le football. Est-ce que ce sera la politique aussi de François-Claude Kaboulou, parce qu'on a vu le football, bon, même si ça n'a pas marché, mais quand même c'est les sports qui a été beaucoup plus financé, mais les autres disciplines étaient oubliées. François-Claude, quelqu'un qui a fait long feu dans les sports, il peut changer la donne. Bon, je pense que son souhait serait de changer la donne, parce que j'ai cité ici les disciplines dans lesquelles il a beaucoup œuvré. J'ai même oublié le cyclisme, parce qu'il a aussi beaucoup œuvré dans le cyclisme. Mais même pour Serge Condé, on ne peut pas totalement lui attribuer toute la faute. Parce que vous avez suivi les sorties médiatiques qu'il y avait eu entre lui et le ministre des Finances. Le ministre des Finances, à un moment donné, avait demandé au ministre des Sports de choisir, c'est pas 4 ou 5 disciplines qui seraient subventionnées par l'État congolais. Je pense que c'est une difficulté déjà à ce niveau-là. Même au niveau du budget de la RDC. C'est quoi qu'on attribue comme budget pour le sport? Déjà que c'est minime, je pense que c'est peut-être le ministre des Sports qui n'arrive pas à parler des causes des sports dans les réunions Non, mais je ne pense pas que ça puisse être nécessairement le ministre des Sports qui puisse plaidoyer pour son ministère de tutelle. Mais déjà, à partir du président de la République, le Premier ministre, tous savent ce que représente le sport dans un pays.
le sport, en tout cas, c'est un symbole d'unité. On a regardé lors du dernier match, on ne cessera d'y revenir. Quand la RDC a marqué un but, les gens se sont embrassés au stade sans pour autant savoir la couleur politique, la tribu, l'âge, tout cela n'a pas compté. Et donc le sport a une grande importance dans un pays. Je ne pense pas que ça puisse être le président Tshisekedi qui ne soit pas au courant. Et d'ailleurs, c'était lui-même qui avait instigé les États généraux. Les États généraux et qui avait même proposé que le gouvernement prenne en charge notamment les transports des équipes s'agissant de la Ligue nationale de football. Et donc, il était déjà au courant que le sport représente grand-chose dans un pays. Et donc, il est important qu'on puisse revoir à la hausse le budget attribué au sport. Parce que déjà, s'il y a très peu d'argent qu'on attribue au sport, je ne pense pas que, même si vous avez des idées qui viennent du ciel, vous allez les matérialiser. Et donc, tout va dépendre aussi de l'argent ou du budget qui sera attribué au sport. Mais peut-être pour Kaboulou, il sait aussi qu'il ne doit pas, ça c'est parmi les propositions, il ne doit pas attendre que tout vienne du gouvernement central. Parce qu'il a aussi, il a quand même un carnet d'adresses. Il peut aussi chercher des sponsors qui peuvent venir à la rescousse de certaines disciplines. Parce que lui, il est connu de par le monde. Il a un carnet d'adresses assez fourni. Donc, il peut utiliser aussi ses relations pour rendre le sport un peu brillant, attrayant, en attendant que peut-être le gouvernement national puisse venir à son appui. Il y a peut-être aussi un aspect, c'est que déjà la promesse était venue du chef de l'État en disant que le sport congolais doit être, le football doit être pris en charge par justement le gouvernement central, c'est-à-dire les déplacements des équipes, mais aussi pas seulement les équipes de la Ligue 1, Ligue 2 également. Oui. Et donc, Kaboulou, certes, c'est quelqu'un qui connaît le football, mais l'appui, l'implication du gouvernement central, c'est très important parce que au cas où vous êtes ministre et que le gouvernement ne vous soutient pas, ça sera catastrophique parce que c'est le sport congolais et pour l'État. Et donc, si toi tu es ministre, certes tu représentes l'État, mais il y a aussi de décisions qui viennent de là. Quand tu prends une décision, par exemple, de réhabiliter ou également de chercher à arranger les infrastructures, au cas où il n'y a pas les soutiens du gouvernement central, ça sera très compliqué. Et aussi, il faut dire que déjà, quand vous êtes du domaine, vous connaissez déjà par quels moyens il faut faire question que les sports puissent marcher. Et Kaboulou, lui qui est un journaliste sportif congolais, il sait déjà par où passer, question d'aller chercher justement la solution à des problèmes qu'a le football congolais, mais également les autres disciplines connexes, comme on les appelle. Et donc, je trouve que Kaboulou peut être les sauveurs du football congolais, mais à condition que les gouvernements puissent les tendre la main. Guy Félicien, Ben parle de sauveurs, mais après, il y a aussi des conflits entre Kaboulou et certains joueurs des Léopards, comme Cédric Bakambou, des conflits qui n'ont jamais été élucidés jusqu'à maintenant. Comment ça va se passer? Bon, je pense qu'il avait tiré à boulet rouge. Hein. Je me rappelle, il y a un temps où il a dit ce sont des escrocs, ils bouffent l'argent du gouvernement congolais, du contribuable congolais. Je pense que là, il n'a plus le même statut qu'il avait. À l'époque, quand il émettait toutes ses critiques, il était encore journaliste. Je pense que maintenant, là, il est ministre. C'est un père de famille. Comme je le dis pour la fédération, il doit chercher aussi. Il connaît les réalités des joueurs, il connaît ce que les joueurs viennent chercher à l'équipe nationale. Donc, il sait comment identifier ces joueurs-là. Il dit, voilà, l'autre joueur, il vient ici pour l'argent. Et comment il va traiter ces joueurs-là? Bon, je ne pense pas que pour les joueurs, notamment, il avait totalement raison. Ça, c'est un avis qui ne m'engage que moi. Parce que déjà, s'il faut comparer, c'est combien d'argent qu'on donne ici au Congo. S'il faut comparer ce qu'il gagne en Europe et ce qu'on donne ici au Congo. S'il faut commencer déjà par là. Un joueur comme Chancel Mbemba, qui évolue à Marseille, je pense que c'est plus le patriotisme qui le caractérise. Okay. Même Bakambu qui évolue à Olympiakos, je pense qu'il gagne beaucoup de millions là-bas. Surtout que ici en RDC, c'est à peine 2 matchs qu'ils peuvent jouer après autant de temps. Et donc c'est pas nécessairement l'argent. L'autre difficulté, c'est que presque toutes les sélections africaines, quand il y a des joueurs qui viennent ici, s'ils se blessent, souvent ce sont des difficultés. Voilà pourquoi certains joueurs ne s'impliquent pas trop dans les équipes nationales, comme c'est le cas dans leurs équipes respectives où ils évoluent. Et donc c'est toutes ces deux difficultés-là qui font à ce que certains joueurs ne s'engagent pas totalement. C'était le cas pour Bakambu et tous les autres joueurs. Est-ce que vraiment Claude avait raison? Bon, je l'ai dit, il n'avait pas totalement raison. Okay. Parce que déjà, ce qu'ils reçoivent ici, c'est minime qu'est-ce qu'ils gagnent en Europe.
Et donc, ils ne peuvent pas laisser l'Europe. Moi, on a vu beaucoup de joueurs refuser leur sélection pour une raison ou une autre. Et donc, je ne pense pas que tous ces professionnels-là viennent d'abord pour l'argent. C'est d'abord pour le patriotisme, parce qu'ils aiment le pays. Mais quelquefois, s'ils ne s'impliquent pas, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de garanties quand on se blesse. Ici au Congo, s'il faut revenir en arrière, vous savez, la Coupe d'Afrique des Nations où Balé Moulekela s'était blessé, c'était pratiquement l'équipe de Mazembe qui l'avait prise en charge, abandonné à son triste sort en Europe, en France. Il a fallu qu'il ait une personne de bonne foi, Moïse Katumbi, pour prendre en charge tous ses soins. Ce sont ces deux raisons qui font à ce que les joueurs professionnels ne s'engagent pas totalement. Mais même si tel était le cas, ce n'était pas quand même opportun qu'ils puissent les décrier sur la place publique comme ça. Et donc maintenant, il a un autre statut. Il est ministre des Sports, ça veut dire qu'il est papa de tous ces joueurs là-bas. Il ne doit que chercher à fumer les calumet de la paix. Parce que le même Bakambu dont il a décrié, c'est lui qui a marqué pour nous. Ouais. Gaël Kakuta, c'est aussi un professionnel qui évolue en Europe. Il a aussi marqué pour nous. Arthur Maswako, il évolue aussi en Europe. C'est les mêmes professionnels, les mêmes joueurs là décriés qui ont marqué pour nous. Pour l'autre fois, je pense qu'on va y revenir. C'était peut-être un problème de discours. Okay. J'ai senti que Desabre est venu avec un autre discours motivateur. Ça qui a fait qu'il y a eu une transfiguration des joueurs. Ce n'est plus tellement les mêmes joueurs qu'on a vus. Parce que l'équipe n'a pas tellement changé en termes d'effectifs. Mais on sent que les résultats, c'est une équipe qui s'est métamorphosée. On a senti qu'il y a eu un impact réel du discours de Sébastien Desabre. Et toujours sur la même question, parce que jusque-là, je peux encore trouver comment il va procéder François-Claude Kaboulo par rapport au conflit lui opposant avec Bakambu, parce qu'on n'a jamais parlé de ça. Et une fois peut-être, il va descendre sur le terrain, voir les joueurs. Voilà. C'est pas parce que Bakambu, c'est parmi les cadres de l'équipe. Je trouve que Kaboulo, comme venait de le dire Guy Kalinga, quand vous changez des postures, et donc il faut changer aussi des mentalités. Et aussi, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, Kaboulo Mona Kaboulo n'est plus journaliste. Parce que quand il était journaliste, il voyageait avec l'équipe nationale. Il voyait tout ce qui se passait. Peut-être il y avait certaines magouilles où on voyait même des joueurs qui étaient sélectionnés par recommandation des autres. Pourquoi? Parce qu'il y aura la rétrocommission et tout. Et donc, ce qui faisait, est-ce que Kaboulo, étant journaliste, puisse critiquer. Mais là, il n'est plus journaliste. Il est maintenant le père des familles. Il est celui qui doit gérer les footballs congolais. Et donc, il va changer aussi sa façon de penser. Il va justement essayer d'être sérieux avec lui-même ou également chercher à ne plus commencer à suivre les histoires des enfants parce que lui, c'est lui qui doit donner des solutions. Et donc, moi, je trouve que la façon d'éradiquer peut-être ces conflits-là avec Bakambu, ça s'est déjà bien géré parce que déjà l'effet d'être nommé ministre, vous avez déjà une idée sur ce que vous allez faire avec l'équipe nationale, surtout que c'est l'équipe phare de la République démocratique du Congo. Et pour commencer, il faut peut-être commencer par là, chercher à cultiver la paix dans la tanière de la République. Et surtout que Claude Kaboulo Mona Kaboulo, pour l'instant, il est toujours avec l'équipe nationale et déjà avec sa nouvelle stature, il va toujours chercher à donner de la paix ou également à cultiver de l'amour, de la bonne relation avec les joueurs, question de gagner. Parce que lui, son souci primordial, c'est voir le football et aussi les autres disciplines émerger. Parce que déjà, si vous commencez un mandat avec des conflits, vous ne pouvez pas faire long feu. Et donc, Kaboulo Mona Kaboulo, c'est aussi quelqu'un de réfléchi. D'ailleurs, c'est parmi les journalistes très intellectuels du Congo. C'est parmi les journalistes aussi qui ont eu à côtoyer des grandes personnalités, les personnes aussi très réfléchies. Et donc, je trouve que Kaboulo va chercher toujours à ranger ces failles-là. Question de commencer avec la paix. Quand vous faites un très bon décollage, donc l'atterrissage aussi pourra être bien. Voilà, depuis le début de ce sujet, on a été dans l'apologie de François Claude, mais quand même, il y a une histoire noire par rapport à lui. C'était quand il était impliqué dans le problème de diffusion des matchs. Bon, comment on a pris la décision de lui donner aussi la charge d'un ministère comme le sport. Bon, je pense que déjà, moi, là, je ne maîtrise pas très bien. C'est aussi là, je l'avais appris, mais pas scruté profondément. Oui. Dès lors que je ne maîtrise pas bien, c'est assez difficile de l'évoquer. Mais je ne pense pas que toutes ces personnes qu'on a nommées sont saintes. Chacun a toujours son passé. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse jeter tout cela dans les oubliettes, qu'on reprenne sur de nouvelles bases. Parce que, bon, au-delà de tout, c'est quand même un journaliste comme nous. Il ne faudrait pas
nous avons l'obligation de les soutenir. Parce que s'il échoue ici, on dira, c'est vous les journalistes qui avez échoué. Parce que déjà, quand j'étais au stade, il y a certaines personnes qui m'ont dit, vous ne faites que trop parler, maintenant on vous met devant un fait accompli. On vous met à l'œuvre. Nous allons voir ce que vous allez faire pour réussir. Voilà, c'est une pression notamment pour nous. Ah oui. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de le soutenir, de l'aider, de l'assister, peut-être par des conseils. Ce n'est pas par n'importe quelle manière, hein, mais on est obligé de le soutenir parce que son échec est aussi la nôtre. Hein, on va se moquer de nous. Là, on va oublier tout ce qu'il est. On va dire c'est un journaliste qui a échoué à la tête du ministère du Sport. Et donc, comme Abedi, je pense qu'il doit se faire accompagner de bonnes personnes parce que pour réussir, il faut être aussi bien accompagné. Oui. Parce que le ministre des Sports ne fera pas tout seul. Il doit avoir des conseillers, des directeurs de cabinet et toutes ces personnes qui vont l'entourer. Je pense que ça doit être des bonnes personnes, des personnes qui maîtrisent aussi bien le sport, les rouages du sport congolais pour l'amener à réussir. Parce que seul, il ne peut rien faire. Même dans ses premiers mots comme ministre, il a dit avec vous, nous allons réussir. Les médias ont un grand rôle qu'ils jouent dans le sport congolais. Et donc, nous, en tant que journalistes, on est obligés de le soutenir, de l'accompagner, de bien le conseiller pour qu'il réussisse. Comme je l'ai dit, sa réussite est aussi la nôtre. Alors, Ben Abedi, toujours sur la même histoire, est-ce que François Claude saura quand même changer toutes ces histoires noires par rapport à lui, parce que c'est quand même des images qui restent encore dans le chef des Congolais. Et déjà, vu qu'il n'a pas été condamné, donc moi je reste persuadé qu'il n'a pas eu ces histoires-là. Parce qu'il y a aussi des chantages qui existent. Ouais. Et là, on voyait celui qui a volé, qui devient déjà ministre. Je trouve que c'était peut-être une histoire qui était fondée parce que, vous savez, quand nous sommes cette personne-là qui donne des leçons de vie, il y a aussi d'autres personnes en coulisses qui cherchent à ternir des images. Et moi, je trouve que Claude Moana Kabulo, c'est peut-être quelqu'un qui a été aussi touché par ces chantages-là. Mais là, il est quelqu'un qui doit servir maintenant à la nation en étant ministre des Sports. Parce que le football était chaotique, la discipline connexe, n'en parlons même pas parce qu'on a vu la 39e édition du basket, de la Coupe du Congo du basket qui s'est jouée, c'était aussi très chaotique. Donc, je trouve que Kabulo peut toujours... Et d'ailleurs, c'est la preuve pour lui c'est les temps où également, c'est même la piste pour lui d'échanger ces histoires-là. Si on a dit qu'il a volé auparavant, donc s'il travaillait bien en état ministre et qu'on ne trouve pas de miettes ou également de détournement des fonds, ça va toujours porter à sa justice et ça va prouver au monde que c'est quelqu'un qui travaille avec justement la bonne conscience et surtout que tout le monde a des défauts et je trouve que Kabulo aussi n'en manque pas. Mais pour ce qui concerne ces nouvelles fonctions, je trouve que Kabulo doit chercher toujours à donner de l'ancienne image au sport congolais parce que c'est ça même l'idéal. Déjà, vous trouvez un sport qui est par terre, vous qui précédez quelqu'un qui a terni l'image du football, terni l'image en tout cas du sport au congolais, vous êtes dans cette obligation-là. Oui, parce que c'est pour la première fois qu'on a vu les équipes congolaises sortir. Mais est-ce que c'est lui qui a été aussi dans la politique sportive? Non, on a décrié les problèmes du championnat. On a décrié les problèmes du championnat. Et déjà, si vous ne jouez pas les championnats, comment voulez-vous que vous soyez parmi les équipes qui jouent bien dans les interclubs de la CAF? C'est très compliqué. Et moi, personnellement, je suis de ces personnes qui disent que s'il y avait un championnat au niveau local, les équipes congolaises, si on ne pouvait pas avoir 4 en demi-finale, on pouvait avoir même une équipe seulement, voire même 2. Mais si on voit les équipes être bornées au niveau de la phase des poules, c'est parce qu'il n'y a pas eu ces championnats-là. Et Kabulo Moana Kabulo, c'est lui qui a travaillé avec le ministre précédent et puis qui a travaillé aussi dans beaucoup de disciplines sportives ici au niveau du pays. Il a vu ce qui a été comme problème avec ses prédécesseurs et donc il va toujours chercher à arranger ça. Et puis ce qui est beaucoup plus, qui ternit beaucoup plus les images de nos ministres, c'est que quand ils sont devant l'argent, ils ne tiennent pas compte qu'ils sont là pour servir le public, pour servir le peuple congolais. Ils sont là justement pour servir d'abord leurs poches, leurs enfants et tout. Et donc Claude Kabulo Moana Kabulo, c'est un journaliste ici, M. Guy venait de le dire, il est là pour représenter les journalistes et déjà lui qui critiquait les gens qui travaillent là, il a toujours cet intérêt à chercher à bien travailler et surtout
éviter beaucoup plus de problèmes sur le plan financier. Peut-être une dernière question par rapport à ce sujet, Guy Félicien, c'est par rapport aux élections de la Fédération congolaise de football, ce sera en juillet. Est-ce que vous voyez François-Claude s'impliquer pour changer les systèmes? Parce que la plupart des personnes pensent au changement du système du côté de la Fédération congolaise de football. Oui, bon, je ne pense pas que ça puisse dépendre de lui. Parce que s'il n'y a pas eu élection tous ces temps ici, c'est parce que la Confédération africaine de football, ainsi que la FIFA, ont demandé à la fédération que... Est-ce qu'il va vraiment s'impliquer? Bon, je ne pense pas qu'il faudrait qu'il puisse encore s'impliquer parce que la date, elle est connue. On a demandé, comme je le disais, à la fédération de revoir les textes. Parce que les textes, c'était des textes taillés sur mesure. Si vous voulez être membre de la fédération, il faut passer par une équipe, par une entente, par une ligue pour briguer un mandat au niveau de la fédération. Je pense que c'était ça, taillé sur mesure. Maintenant qu'on a ouvert les textes à tout le monde, et donc ça pourra permettre à des gens comme Erita Ilunga, qui a seulement joué au football, à Chabani Nonda, de briguer un mandat au niveau de la fédération congolaise de football. Et donc nous attendons que nous sommes au mois de juillet pour vivre ces élections, même si nous apprenons dans les coulisses que la FIFA ou la CAF veut mettre un comité de normalisation, parce qu'on trouve que la gestion financière sur la question-là n'est pas saine, et donc attendons voir. Mais ce qui est vrai, c'est que les élections, elles, auront bel et bien lieu, parce que ceux qui sont là ne vont pas s'éterniser, ils savent qu'ils ont fin mandat. Il y a eu des obligations qui ont fait à ce qu'on puisse reporter, c'est notamment la révision, la réforme des textes. Parce que nos textes étaient trop vieillissants. Il fallait les revoir, comment je peux dire, les actualiser. Parce qu'il y avait des amendes, par exemple, qui étaient sanctionnées, je sais pas, en Makuta ou en Zaïre. Alors qu'actuellement, on n'utilise plus les Zaïre. Il fallait s'actualiser vraiment comme cela est fait. Je pense qu'au mois de juillet, nous allons assister à de bonnes élections, voir des nouvelles personnes qui vont apporter de nouvelles idées pour que le football congolais puisse finalement décoller. Voilà, on va suivre tout ça. C'est dans le prochain mois, donc au mois de juillet, les élections de la Fédération congolaise de football, les élections générales, on va dire. Mais en attendant, nous restons dans le fièvre de ces matchs RDC à Mauritanie, comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 qui va se jouer donc, dans la nuit du mardi au mercredi. Pour ce qui concerne la RDC, c'est dans le groupe LRDC et dernier, on va dire 4e avec 3 points. Il est donc elle est derrière les RDC, la Mauritanie qui a 4 points sur l'adversaire du jour, et les Gabon qui a 7 points premier, et les Soudan 6 points deuxième. Les RDC est dans l'obligation de gagner ces matchs-là pour essayer de se relever dans le groupe et aussi présager une éventuelle qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée en Côte d'Ivoire. Et on va dire merci à vous, Guy Kalinga, pour la participation à l'émission. Le plaisir est énorme. C'est un bonheur de passer pour la première fois sur ce beau plateau de Arc-en-Ciel Télévision. Ben Abedi, merci aussi pour la participation à l'émission. Merci aussi à vous pour l'invitation. On dit aussi merci pour ceux qui nous ont suivis, parce que c'est ici qu'on parle du sport. Voilà, c'est ici qu'on parle du sport. Salon des Sports, c'est votre émission qui vous revient le mardi prochain. Mais en attendant, vous pouvez nous suivre sur notre chaîne YouTube Arc-en-Ciel et RTV. D'ici jusqu'à ce qu'on se retrouve, paix, amour sur vous. À très vite.